Bonjour à tous et bienvenue sur C17. Nous sommes aujourd'hui en direct de la salle d'escrime Rochelaise-Lagor pour un stage qui va se dérouler durant 2 jours, un stage d'escrime artistique avec un grand champion que nous allons faire parler tout à l'heure, bien sûr. Mais je vais vous donner la parole, Florent, parce que vous êtes président de ce cercle d'escrime et j'aimerais que vous nous parliez déjà de ce stage. Bonjour. Alors oui, on fait de l'escrime artistique à La Rochelle, au club d'escrime, puisqu'on fait du sportif. Mais on a cette discipline un peu méconnue, mais Maître Palvado en parlera tout à l'heure, d'escrime artistique. Donc on profite un peu du film Les Trois Mousquetaires pour parler de cette discipline qui est en fait un mélange entre l'escrime, le théâtre, pour créer des chorégraphies de combat et reproduire des combats d'escrime un peu anciennes. Mais je laisserai Michel en parler un peu plus. Et c'est une activité que nous essayons de développer. Nous avons actuellement 10 bretteurs à La Rochelle qui font cette pratique. Et nous essayons toujours de la faire connaître et de l'enseigner. Voilà. Michel Palvado, donc vous êtes ici sur La Rochelle durant 2 jours. Alors en quoi consiste cette discipline ? Alors nous, on essaye de reprendre un petit peu les traités d'escrime ancienne, c'est-à-dire que les traités du XVIIe, en particulier aujourd'hui, on travaille sur le XVIIe siècle. Donc on s'inspire de ces techniques d'escrime pour en faire des techniques spectaculaires qu'on peut présenter sur scène, au cinéma, puisqu'on parle des Trois Mousquetaires, mais aussi au théâtre, dans la rue, comme vous voulez. Voilà, c'est un petit peu la démarche des escrimeurs artistiques. Quelles sont les armes employées ? Alors là, je vois que vous tenez fermement cette belle chose-là. Alors là, on a des armes qui sont des reproductions, je dirais, infidèles des armes du XVIIe, qui sont adaptées surtout à la scène. Notamment la lame qui n'a rien à voir avec une lame du XVIIe siècle, c'est une lame moderne, mais qui permet, par sa solidité, de travailler relativement en sécurité. Donc comment s'appelle cette arme ? Alors on appelle ça une rapière. Alors la rapière, est-ce qu'il y a d'autres armes ? Oui, bien sûr, bien sûr. Vous avez des épées de cour. Alors ça, c'est une arme du XVIIe. Après, on a, en fonction des époques, évidemment, on a des armes du XVIIIe, l'épée de cour, qui est beaucoup plus légère, qui est beaucoup plus maniable, qui est plus courte aussi, et qui est aussi très meurtrière. Quand on voit les élèves, là, vos stagiaires qui s'entraînent, là ils s'entraînent bien sûr avec les rapières, mais qu'est-ce que vous leur enseignez au départ ? Alors au départ, on enseigne déjà la tenue de l'arme. C'est un détail important. Enfin, c'est un détail qui n'est pas un détail d'ailleurs. C'est un abord important de l'escrime artistique, puisqu'il faut absolument maîtriser son arme. C'est-à-dire qu'on ne la tient pas à pleine main, par exemple. On la tient vraiment en utilisant toutes les parties de l'arme, notamment les quillons, qui permettent d'avoir une bonne prise. Voilà. Et donc on commence par ça. Et puis après, on enseigne la manière de se débarrasser de l'adversaire, c'est-à-dire de l'attaquer et bien sûr de se protéger. Je remarque aussi qu'ils n'ont pas de tenue là. Non, on pratique en tenue de sport, normal, t-shirt et pantalon, chaussures de sport, voilà. Tout ça, ça évoluera après quand on commencera à préparer des spectacles à présenter sur scène, évidemment, où là on aura des costumes un petit peu plus sophistiqués. Merci beaucoup Michel, merci Florent. Et puis je pense qu'il faut souligner que vous avez bien sûr cette discipline qui est au programme de votre cercle. Tout à fait. Merci d'être venu faire découvrir cette discipline. Donc nous pratiquons effectivement tous les vendredis soirs cet enseignement, comme nous faisons de l'escrime sportive ou la solution riposte avec la Ligue contre le cancer, une autre qui utilise l'escrime pour les femmes qui ont eu un cancer du sein et qui souhaitent faire du sport et reconstruire. Merci Florent et puis merci à tous les deux. À bientôt sur C17 et toujours en direct.